Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je continuerai le cours sur les fonctions logarithmes népériens. Je traiterai une partie du cours très importante, les équations et inéquations. Dans un premier lieu, je définirai une équation. Ensuite, je vous montrerai comment résoudre une équation. Après, je vous parlerai des propriétés. Les propriétés qu'on doit utiliser pour résoudre une équation. Et à la fin, je corrigerai un exercice d'application. Et je terminerai cette partie du cours avec les inéquations. Donc, pour bien comprendre cette partie du cours, je vous conseille de bien suivre la vidéo du début à la fin. 5 équations et inéquations. 5.1 équation. C'est quoi une équation? Une équation est une égalité. Une équation est une égalité dans laquelle apparaît une ou plusieurs valeurs d'inconnues. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est les équations à une seule inconnue. Voilà. Donc, c'est ça la définition d'une équation. Maintenant, exemple, x plus 2 égale 3. X plus 2 égale 3 est une équation. X est appelé l'inconnu, c'est l'inconnu. L'inconnu, elle est souvent notée x. X plus 2, c'est le premier membre, égale 2. 2 égale 3. 3 est le second membre. Voilà, c'est ça la définition d'une équation. Mais comment résoudre une équation? Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs possibles du nombre x qui vérifie l'équation. Et chacune de ces valeurs est une solution de l'équation. Par exemple, je vous donne une équation, ln de x égale ln de x égale 0. ln de x égale 0. Maintenant, je dois trouver la valeur, le nombre que je dois remplacer par x pour que quand je calcule ln de x, ça me donne 0. Donc, ce x là, on donne le x égale 1. Si vous remplacez x par 1, vous mettez ln de 1 et ln de égale 0. Donc, l'égalité est vérifiée. Voilà. Donc, 5.2, propriétés. Maintenant, c'est ces propriétés-là qu'on va utiliser pour résoudre les équations. Maintenant, pour tout nombre réel a et b strictement positif, il faut que a et b soient strictement positifs. On a les propriétés suivantes. ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Quand vous avez ln de a fois b, avec a strictement positif, b strictement positif, on doit mettre égal ln de a plus ln de b. Quand vous avez aussi ln de a plus ln de b, vous pouvez le remplacer par ln de a fois b. Voilà. Maintenant, deuxième propriété, ln de a sur b, ça c'est une fraction composée d'un numérateur et d'un dénominateur. Donc, on doit mettre ln de a moins ln de b. Voilà. Et ln de racine carrée de a égale 1 demi ln de a. Quand vous avez ln de racine de a, c'est égal à 1 demi ln de a. Maintenant, cette formule-là, pour bien comprendre cette formule-là, il faut d'abord comprendre cette formule. Quand vous avez ln de a à la puissance n, c'est égal à n ln de a. ln de a à la puissance n égale n ln de a. On fait descendre le n ici. Vous comprenez? Maintenant, la racine de a égale combien? Racine carrée de a, c'est égal à la puissance 1 demi. Et ici, si on remplace tout ça, racine carrée de a par a à la puissance 1 demi, maintenant, 1 demi représente le n, on va descendre le 1 demi et on aura 1 demi ln de a. Voilà. Donc, dernière propriété, ln de 1 sur b égale à moins ln de b. Cette propriété-là, c'est facile à comprendre. Ça, c'est a sur b. On applique cette propriété. On aura quoi? Ln de 1 moins ln de b. Et ln de 1 égale 0. Donc, ça reste moins ln de b. Voilà. Maintenant, il faut bien maîtriser ces propriétés-là pour bien traiter les exercices. Exercice d'application. Résoudre dans R les équations suivantes. Équation 1. ln de valeur absolue de x plus 1 sur 2x moins 1 égale 0. Comment résoudre cette équation? D'abord, pour résoudre une équation, il faut d'abord
déterminer le domaine de validité, c'est-à-dire l'ensemble de définitions. Maintenant, ce domaine de validité égale domaine de définition égale domaine d'existence. Voilà. Donc, cette équation-là existe si et seulement si, quand vous avez quand vous voulez déterminer le domaine de validité ou bien domaine de définition, il faut regarder les suspects. Il faut regarder d'abord le domaine de départ et les suspects. On tient compte de deux choses, le domaine de départ et des suspects. Ln est un suspect. Donc, quand vous avez Ln de valeur absolue de A sur B, ça c'est Ln de valeur absolue de A sur B. Maintenant, les conditions qu'on doit poser, c'est quoi? On doit poser l'équation existe si et seulement si on pose ces conditions. Valeur absolue de x plus 1 sur 2x moins 1 supérieur strict à 0. Et on pose A différent de 0 et B différent de 0. On pose le numérateur différent de 0 et on pose le dénominateur différent de 0. Maintenant, après calcul, on aura quoi? Ici, on aura x différent de, on transpose le 1 dans l'autre membre. Plus 1, quand on le transpose ici, on aura moins 1. Donc, on aura x différent de moins 1 ici. Ici, on aura quoi? X différent de 1,5. X différent de 1,5. Donc, le domaine de validité ou bien domaine d'existence ou bien domaine de définition, c'est égal à R privé de moins 1 et 1,5. Cela signifie quoi? Signifie que x peut prendre toutes les valeurs sauf moins 1 et 1,5. Quand je résous cette équation, quand je trouve moins 1, c'est pas bon. Quand je trouve 1,5, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Vous pouvez vérifier ça. Quand vous remplacez ici x par moins 1, vous aurez quoi? Vous aurez 0. Moins 1 plus 1, 0. Vous aurez 0 sur 1. 0 sur 1, c'est 0. Valeur absolue de 0 égale 0. Et Ln de 0. Ln de 0 n'existe pas. Donc, on ne doit pas mettre moins 1 et 1,5. Voilà. Donc, après avoir déterminé le domaine de validité, maintenant, on résout l'équation. Comment résoudre l'équation? On doit baser sur les propriétés suivantes. On a ici Ln de A égale 0. Donc, je dois rendre cette équation pour avoir quoi? Ln de A égale Ln de B. Pour avoir Ln de A égale Ln de B, on aura quoi? On aura... Voilà. Donc, on a ici Ln2, valeur absolue de x plus 1 sur 2x moins 1 égale 0. Maintenant, je dois avoir Ln de A égale Ln de B. Bon, j'ai oublié de mettre cette propriété ici. Quand vous avez Ln de A égale Ln de B égale Ln de B, cela implique que vous mettez quoi? Vous mettez A égale B. Voilà. C'est une propriété très importante. Ln de A égale Ln de B, cela implique A égale B. Quand vous avez Ln de A égale Ln de B, mettez A égale B. Voilà. Donc, je dois voir cette formule. On a Ln de valeur absolue de x plus 1 sur 2x moins 1, valeur absolue égale Ln de 1. Pourquoi je mets Ln de 1? Parce que 0 égale Ln de 1. Ln de 1 égale 0. Donc, quand je vois 0, je peux mettre Ln de 1. Quand je vois Ln de 1, je peux mettre 0. Voilà. Donc, Ln de 1, je remplace 0 par Ln de 1 et j'aurai Ln de A égale Ln de B. Et comme j'ai Ln de A égale Ln de B, je remplace A égale B. C'est ça qui est A. Ce qui est à l'intérieur de la fonction Ln, c'est ça qui est A et c'est ça qui est B. Donc, Ln de A égale B implique que A égale B. Comme je mets A égale B. Vous voyez? Donc, implique que maintenant, vous avez valeur absolue de A égale B. Valeur absolue de A égale B. Quand vous avez valeur absolue de A égale B, il faut regarder si B est positif, négatif. Si B est positif, donc on met quoi? Si B est un réel positif, donc on met A égale B ou A égale moins B. Si B est négatif, donc S égale l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que la valeur absolue n'est jamais négative. Voilà. Donc vous mettez quoi? On a valeur absolue de A égale B. B est positif, donc on met A égale B ou A égale moins B. Voilà. Je note cette équation petit 1 et je note cette équation petit 2. Maintenant, résolution de 1. 1, c'est là. 1, c'est x plus 1 sur 2x moins 1 égale 1. Résolution de 1, on a comme ça, x plus 1 sur 2x moins 1 égale 1. Maintenant, on réduit au même dénominateur. On aura x plus 1 égale, on multiplie ces deux. On aura 2x moins 1 multiplié par 1, donc 2x moins 1. Maintenant, après calcul, on aura x égale 2. Voilà, après calcul, on aura x égale 2. On aura x égale 2. Voilà. Maintenant, résolution de 2.
2 c'est quoi? C'est x plus 1 sur 2x moins 1 égale moins 1. Maintenant, on fait la même chose, on réduit au même dénominateur. Après calcul, on trouve x égale 0. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je dois regarder, est-ce que x égale 2 appartient sur le domaine de validité? Si oui, x égale 2 est une solution. Après, je regarde, est-ce que x égale 0 appartient sur le domaine de validité? Si oui, x égale 0 est une solution. Sinon, x égale 0 n'est pas une solution. Maintenant, le domaine de validité, c'est quoi? C'est l'ensemble des x privés de moins 1 et 1 demi. Donc, 2 fait partie du domaine de validité. X égale 0 fait partie du domaine de validité. Donc, la solution de cette équation, c'est 0 et 2. Voilà, on trouve 0 et 2. Maintenant, vous pouvez vérifier, est-ce que vous avez trouvé ou non? Vous pouvez prendre 0, vous remplacez x égale 0 et vous regardez, est-ce que ça vérifie l'équation? Parce qu'au départ, je vous ai expliqué que résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs possibles du nombre x qui vérifie l'égalité. Voilà, qui vérifie l'égalité. Et chacune de ces valeurs est une solution de l'équation. Voilà, donc on passe à l'exercice 2. On passe à l'équation 2. Pour l'équation 2, on a ln de 3x moins 2 plus ln de x plus 1 égale 0. Maintenant, je dois transformer cette égalité jusqu'à avoir ln de A égale ln de B. Et pour cela, j'utilise les propriétés. Voilà, donc on a ici quoi? Ln de A plus ln de B. On a d'abord, avant de résoudre, il faut déterminer le domaine de validité. Il faut déterminer le domaine de définition. Il faut mettre l'équation existe si et seulement si, et vous verrez les conditions à poser. Donc, l'équation existe si et seulement si. On a ln. Ce qui est à l'intérieur, on doit le poser supérieur strict à 0. Donc on pose 3x moins 2 supérieur strict à 0 et x plus 1 supérieur strict à 0. Maintenant c'est un système. Après on fait l'intersection des deux intervalles pour trouver le domaine de validité. Ici implique qu'on a x supérieur strict à 2 tiers. Bon, c'est pas 3 demi. C'est pas 3 demi, excusez-moi. C'est pas 3 demi, c'est 2 tiers. Voilà, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers. Voilà, parce qu'on transpose le moins 2 ici, on aura 2. 2 et on fait descendre le 3, on aura 2 tiers. C'est 2 tiers. Voilà. Et x plus 1 supérieur strict à 0 implique x supérieur à moins 0. On fait transposer et on fait l'intersection des deux intervalles. Donc le domaine de validité, ce sera pas 3 demi. J'avais fait une erreur ici. Excusez-moi. C'est 2 tiers. C'est 2 tiers, voilà, c'est 2 tiers. Maintenant, après, on va résoudre. Voilà, donc on a ici le domaine de validité, c'est 2 tiers plus l'infini. Voilà, maintenant, après résolution, si j'ai trouvé un réel qui appartient sur cet intervalle, donc c'est une solution. Si j'ai un réel qui n'appartient pas dans cet intervalle, ce réel n'est pas solution. Voilà. Donc on a ln de 3x moins 2 plus ln de x plus 1 égale ln de 1. On a déjà déterminé le domaine de validité. Maintenant ce 0 là, 0 on peut le remplacer par ln de 1. J'ai remplacé 0 par ln de 1. Voilà. Maintenant ça c'est ln de A plus ln de B. Quand vous avez ln de A plus ln de B, vous pouvez le remplacer par ln de A fois B. Vous mettez ln et vous mettez le produit des deux valeurs à l'intérieur. Vous voyez? Donc ici j'ai ln de A plus ln de B, donc je mets égal à ln de le produit des deux. X 3x moins 2 multiplié par x plus 1 égale ln de 1. Et j'ai ln de A égale ln de B. Et comme c'est ln de A égale ln de B, maintenant j'applique la formule A égale B. ln de A égale ln de B implique A égale B. Donc A égale B. A c'est ce qui est à l'intérieur, B c'est ce qui est à l'intérieur. Donc on aura 3x moins 2 facteur de x plus 1 égale 1. Ça c'est un produit. Un produit est composé de facteurs. Voilà, donc on va développer. Quand on développe par 3x. 3x multiplié par x, on a 3x carré. 3x multiplié par 1, on a plus 3x. Après, on a fini avec le 3x. On va développer avec le moins 2. Moins 2 multiplié par x donne moins 2x. Et moins 2 multiplié par 1 donne moins 2 égale à 1. Voilà. Et on aura 3x carré. 3x moins 2x égale x. 3x moins 2x égale x. Maintenant, le 1 là, je vais le transposer
sur le premier membre, on aura moins 1, moins 2, moins 1 donne moins 3. Et je tombe sur une équation du second degré. Et pour résoudre une équation du second degré, il faut calculer delta. Si delta est positif, l'équation admet deux solutions x1 et x2. Si delta égale 0, l'équation admet une seule solution qu'on appelle la solution double. Si delta est négatif, l'équation n'admet pas de solution. Parce qu'ici on est dans R, on résout dans R. Voilà, donc on calcule delta. La formule pour calculer delta, c'est égal à b carré moins 4ac. Ici le b représente 1. Le A représente 3 et le C représente moins 3. Donc on aura 1 au carré moins 4, A c'est 3, C c'est moins 3. Après calcul, on trouve delta égale 37. Maintenant, comme delta égale 37 et delta est positif, donc l'équation admet deux solutions x1 et x2. On va déterminer x1 et x2. Voilà. x1 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. x2 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà, après calcul, on trouve x1 égale moins 1 plus racine de 37 sur 6 et x2 égale moins 1 moins racine de 37 sur 6. Qu'est-ce qu'il reste à faire? De regarder est-ce que ces deux valeurs appartiennent sur le domaine de validité. On sait que x1 appartient, mais x2 n'appartient pas. Parce que ici, contient que des valeurs positives et x2 est une valeur négative. Donc x2 n'en fait pas partie du domaine de validité. Donc solution générale égale moins 1 plus racine de 37 sur 6. Voilà. Maintenant, on va continuer avec l'exercice 3. Pas l'exercice 3, mais avec l'équation 3. Voilà. Pour l'équation 3, on a moins 2 ln carré de x plus 5 ln, valeur absolue ln de x moins 2 égale 0. Voilà, on va résoudre cette équation. Mais d'abord, avant de résoudre cette équation, regardez le domaine de validité, déterminer le domaine de définition. Donc, l'équation existe si et seulement si on voit que des fonctions ln, on voit ln, on doit poser ce qui est à l'intérieur. C'est x, ici c'est x. Donc on doit poser x supérieur strict à 0. On a ici ln de u, ça c'est ln de u, on doit poser u supérieur strict à 0. Et x supérieur à 0 c'est quel intervalle? C'est l'intervalle 0 plus l'infini. Mais ça s'appelle quoi? L'inégalité stricte, donc on ouvre à 0. Donc le domaine de validité c'est égal à 0 plus l'infini. Voilà, on résout l'équation sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On a moins 2 ln carré de x plus 5 valeur absolue de ln de x moins 2 égale 0. Maintenant, je vais faire un changement de variable. Ln carré de x, je peux le remplacer par valeur absolue de ln de x au carré. Si vous avez ln carré de x, c'est égal à ln de x valeur absolue, le tout au carré. Voilà. Maintenant, vous utilisez cette formule pour avoir le résultat. Voilà. Donc, quand je vois ln carré de x, je le remplace par valeur absolue de ln de x au carré. Voilà. Donc, on aura quoi? Moins 2, je remplace ça par valeur absolue de ln de x au carré. Comme ça. Plus 5, je recopie. 5, valeur absolue de ln de x moins 2 égale 0. Après, je fais un changement de variable. Donc, posons grand x égale valeur absolue de ln de x. Donc, l'équation change. Quand je vois valeur absolue de ln de x, je le remplace par grand x. Et l'équation devient, ça c'est valeur absolue de x. Donc, je remplace par grand x. Donc, j'aurai moins 2 grand x au carré plus 5, le valeur absolue, je remplace par x, grand x moins 2. Donc, l'équation devient ça. Et c'est quel type d'équation? C'est une équation du second degré. C'est une équation du second degré. Une équation du second degré s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, mais avec une condition a différent de 0. Voilà. Donc, je passe par delta. Si delta positif, l'équation admet deux solutions. Si delta égale 0, l'équation admet une solution double. Si delta est négatif, l'équation n'admet pas de solution, car on résout dans F. Voilà. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac. A, c'est moins 2. B, c'est 5. Et C, c'est moins 2. Donc, après calcul, on trouve delta égale 9. Comme delta, ici, delta est positif. Voilà. Comme delta est positif, je détermine x1 et x2. Et grand x1 et grand x2. Ici, l'inconnu, c'est grand x. Donc, je trouve grand x1 égale 1,5 et grand x2 égale 2. Mais l'équation ne s'arrête pas là. J'avais posé, l'objectif, c'est pas de déterminer grand x,
mais c'est de déterminer petit x. Maintenant, je reviens, je dois aller dans, comme j'avais posé grand x égale ln de valeur absolue de x, je remplace grand x par sa valeur et je détermine petit x. Donc, on avait posé cette condition, valeur absolue de ln de x égale grand x. C'est un changement de variable, excusez-moi, pas condition, mais c'est un changement de variable. Valeur absolue de ln de x égale grand x. Maintenant, pour grand x égale 2, grand x, on a trouvé deux valeurs. Donc, on résout pour grand x égale 2, après pour grand x égale 1 demi. Donc, pour grand x égale 2, je remplace. J'aurai valeur absolue de ln de x égale 2. Voilà. Si vous avez valeur absolue de a égale b, si b est positif, a égale b, ou a égale moins b. Si b est négatif, l'équation est impossible, n'admet pas de solution. Voilà. Donc, ici, on a le b positif, donc on pose ces deux conditions. Donc, on prend ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, on met ln de x égale 2 ou ln de x égale moins 2. Je nomme cette équation petit a et je nomme l'autre équation petit b. Résolution de cette équation. ln de x égale 2. Maintenant, une formule très importante, rappel. Quand vous avez ln de a égale à b, donc a égale exponentielle de b. ln de a égale b, donc a égale exponentielle de b. A positif, strictement positif, et b appartient à f. Voilà, et b appartient à f. Voilà, donc on a ln de x égale 2, donc x égale exponentielle de 2. ln de x égale 2, donc x égale à exponentielle de 2. Quand vous avez aussi ln2 exponentielle de ln2, quand vous avez aussi ln2 exponentielle de a, c'est égal à a. Voilà, ln2 exponentielle de a, c'est égal à a. Voilà, c'est pourquoi je remplace cette 2 là, a c'est 2, je remplace ça par ln de exponentielle de 2. Voilà. Mais si vous avez ln de a égale à b, vous pouvez mettre directement a égale exponentielle de b. Vous voyez, donc x égale à exponentielle de 2. Maintenant, après résolution de b, b c'est ln de x égale moins 2. J'applique cette formule a égale x égale exponentielle de moins 2. Donc vous aurez quoi? ln de x égale exponentielle de moins 2. Voilà. Après, j'ai terminé la résolution pour grand x égale à 2. Après, je vais regarder pour grand x égale à 1 demi. Donc on a ici valeur absolue de x égale à x. Donc pour grand x égale à 1 demi, je remplace grand x par 1 demi et j'aurai valeur absolue de x égale à 1 demi. Et je tombe sur une équation du type valeur absolue de a égale à b. Et comme b est positif, on applique a égale b ou a égale moins b. On aura ln de x égale 1 demi ou ln de x égale à moins 1 demi. Voilà, je nomme cette équation c, je nomme l'autre équation d. Résolution de c. ln de x égale à 1 demi, j'applique cette formule. ln de x égale b, ln de a égale b, a égale exponentielle de b, implique que x égale exponentielle de 1 demi. C'est bon? Voilà. Résolution de d, ça c'est d, cette équation. ln de x égale moins 1 demi, implique que x égale exponentielle de moins 1 demi. Après, je regarde toutes les solutions, je regarde toutes les valeurs de x. J'ai x égale exponentielle de 2, x égale exponentielle de moins 2, x égale exponentielle de 1 demi et x égale exponentielle de moins 1 demi. Et exponentielle de a, elle est toujours positive. L'exponentielle de a, elle est toujours positive. Exponentielle de a, quel que soit a appartient à f, on a une valeur positive. Voilà, quel que soit a appartient à f, exponentielle de a est toujours positive. Voilà, donc je dois regarder est-ce que ces valeurs de x là appartiennent sur le domaine de validité 0 plus l'infini. Et j'ai constaté que toutes les valeurs que j'ai trouvées, c'est exponentielle de a. Et quel que soit a appartient à f, exponentielle de a est positive. Donc l'ensemble des solutions, c'est exponentielle de moins 2, exponentielle de 2, exponentielle de moins 1, exponentielle de 1 demi. L'ordre n'est pas important. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez laisser vos questions sur les commentaires. Voilà, vous pouvez laisser vos commentaires sur les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir plus d'autres vidéos. Merci pour votre confiance.